Soukaina Mefla. Mickaël qui a regardé votre série. Tout à fait, Anne. Donc, alors, bonjour Soukaina. C'est vraiment une joie de vous rencontrer. Vous êtes venu nous parler de Simone et moi, une série sur le handicap et les difficultés qui y sont liées dans la série. Vous êtes Baya et Simone, c'est votre déambulateur. Et première surprise, il existe des déambulateurs femelles. Exactement. Voilà, alors dans le public, faites gaffe, les mélangez pas, sinon on va avoir des petits. Hein. Simone, personnage à part entière de la série et à qui Dalia Bonnet prête sa voix, faut le dire aussi. Simone est utile et en même temps c'est un boulet. On peut s'appuyer sur Simone, mais elle est lourde. Hein, c'est un peu votre Christophe Castaner à vous, Simone. La série Simone et moi, c'est ambiance. Il était une fois l'histoire de la princesse Cotorep. Hein, c'est un peu ça. Mais la princesse, en l'occurrence, elle colle des coups de boule au prince charmant, elle fait des croche-pieds aux vieilles dames en faisant des courses de déambulateurs et elle pique les mecs de son coloc. Hein. Bref, c'est une fille normale. Voilà. Vous mettez l'accent sur le scandale de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Cela dit, faut savoir qu'à Paris, Anne Hidalgo a beaucoup œuvré pour l'égalité entre valides et handicapés. Je tiens à le dire. L'astuce, c'est qu'au lieu de faciliter le déplacement des handicapés, elle a compliqué les déplacements de tout le monde. Comme ça, on est tous au même niveau. Alors certes, les valides ont la santé, mais ils vont pas plus vite. Il y a un petit côté aussi sans pitié dans le personnage dans votre série, et vous avez raison, il faut parfois se montrer inflexible, voire dur. Par exemple, avec les enfoirés qui se garent sur les places handicapées, sous prétexte qu'ils en ont que pour 2 minutes. Moi, je propose carrément qu'on les ampute d'une jambe, comme ça, pour en se garer 1 heure. Les problèmes moteurs que vous évoquez, les difficultés d'élocution, autant de choses qui font que les randos, les amis, les balades, le jogging, danser, tout ça c'est compliqué. Alors bien sûr il reste les soirées beuveries. Bon, c'est vrai que l'alcool n'est pas à conseiller, il reste dangereux pour la santé, mais la beuverie a l'avantage de mettre tout le monde à égalité. Après 3 grammes, il n'y a plus de coordination, d'équilibre ni d'élocution. À la fin de soirée, tout le monde titube, vous passez inaperçu. Et puis on apprend beaucoup avec cette série, par exemple, que le handicap n'enlève rien au fait que vous êtes une jeune femme extrêmement jolie, avec une vie de femme et sans doute des désirs de femme. Quand vous allez chez le kiné, qui se trouve être un beau gosse, on en parlait tout à l'heure, la séance de soins dans votre tête, c'est Dirty Dancing. Ah ouais. Vous avez, comme qui dirait, une envie de kiné. Voilà. On a toutes les lettres. Non, voilà. On a toutes les lettres, mais dans le désordre. Et alors, quand le gars qui vous plaît habite au 5e étage sans ascenseur, là, c'est une galère. Vous êtes obligé de lui grimper dessus pour qu'il vous emmène chez lui. Et ben là, j'ai appris quelque chose, parce que pour les valides, vous voyez, c'est le contraire. Il faut d'abord monter chez les gens avant de leur grimper dessus. La série est super bien écrite, je tiens à le dire, et réalisée. C'est inventif, c'est hyper drôle et même émouvant. J'avoue que même moi, qui suis plutôt le genre de mec sans cœur, ah ouais, moi, quand un mec tombe, je rigole, et s'il saigne, je me pète les côtes. Eh ben, vous m'avez eu sur l'épisode du local poubelle. Oh. Ah franchement, si, je vous laisse découvrir, franchement c'est vraiment à voir. Et moi j'ai été obligé de me regarder toute la saga des Rambo pour faire remonter mon taux de testostérone pour pouvoir retourner voir les potes sans avoir les yeux tout rouges. Alors je dois dire aussi que les épisodes de la série se regardent avec plaisir, se consomment comme des bonbons, comme des carrés d'une tablette de chocolat, et comme le chocolat, quand on commence un âne, on peut pas s'arrêter. Qui c'est qui a dit un âne? Voilà, dernièrement j'ai appris qu'à Abu Dhabi on n'appelle pas les handicapés des personnes handicapées, on les appelle des personnes déterminées, et c'est ce que vous êtes, Soukaina Mefla, déterminée, et avec une série comme Simone et moi, vous pourriez bien devenir déterminante. Merci. Merci beaucoup.